bonjour. Est-ce que le son est bon? Merci, merci, c'est gentil. 5 sur 5? Ok, impeccable. On va fermer la fenêtre. Azul, Azul, bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Azul, Azul, Azul. C'est quoi le thème? Ah merde, il y a toujours Allah en PLS. J'avais oublié. Ouais, c'était la dernière fois que j'ai fait un live, j'avais écrit ça. Je sais plus pourquoi. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. N'oubliez pas, s'il vous plaît, comme d'habitude, de m'aider avec les likes, qu'on arrive au moins à 100 000. Et les partages si vous pensez qu'il y aurait des gens que ça pourrait intéresser. Ce soir, c'est un petit live tranquille. Hein. Vraiment, un petit live tranquillou. D'ailleurs, je pense, je vais essayer, mais bon. Peut-être que je vais rester seul sur le live. Comme ça, je vais pas déranger les autres personnes. On s'attaque à Titan Quest 2. Ah, que j'aimerais. J'ai hâte que ce jour arrive. Ouais, dès que j'arrive à 100 000 likes, je commencerai à faire monter des gens. Je pense que vous savez comment ça marche. Bienvenue, bienvenue à tous. Merci, merci. Comment je vais? Je vais bien. Ça va. Tranquille. Je suis en train de réorganiser ma chaîne YouTube. Je pense que vous l'avez remarqué. Ça va prendre encore une semaine, peut-être 10 jours maximum. Et je vais reprendre le rythme normal des publications. Je suis en train de faire comment refaire le tout. Que ça soit un petit peu de meilleure qualité. Hop. Les gens qui ont demandé la parole, si vous pouvez juste patienter le temps qu'on arrive à 100 000. Merci beaucoup. En attendant, est-ce que vous voulez qu'on écoute un peu de musique? Quoique ça passe pas bien avec ce micro. Donc laisse tomber, on laisse tomber. J'ai pas branché mon micro et la guitare. Ça va être horrible le son. Donc on laisse tomber. Non, pas de match. Désolé mon pote. En fait le live de ce soir, pour ceux qui demandent, la ligne rouge ou la ligne éditoriale, ou appelez ça comme vous voulez, le fil rouge, la trame principale, ça va toujours d'essayer de discuter et de dialoguer, de converser, mais pourquoi pas faire un vrai débat avec des gens qui pensent qu'ils ont de bons arguments pour défendre l'islam sunnite. Je suis toujours, merci Marou, je suis toujours intéressé, je serai toujours intéressé pour entendre les arguments. Je ne refuserai aucun, je répète, hein, je ne refuserai aucun débat quand il s'agit de l'islam sunnite. Voilà, je suis prêt à entendre tout argument que vous pensez pertinent ou solide en ce qui concerne de défendre cette religion, cette doctrine ou ce dogme, ou pensez comme vous voulez. Merci Linda, c'est très gentil. Donc je serai toujours présent. Voilà. Et je vous promets, autant que je peux, de vous laisser autant de place que possible pour élaborer votre argument,
pour qu'il soit clair et audible, pour que les gens le comprennent. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Hein. Depuis quelques semaines, je me mets à votre place, les musulmans sunnites qui veulent défendre l'islam sunnite. C'est pas facile, voilà. Ça devient ça devient un peu compliqué. Voilà. J'ai pas envie d'être à votre place, de monter comme ça dans un live d'athée qui connaît votre religion et essayer de, de défendre ce dogme. Ça doit être un petit peu compliqué. Donc, merci. Merci les olives. Donc si vous pensez, donc si vous avez assez de courage ou d'inconscience, je sais pas, parfois les deux se mêlent. Si vous êtes téméraire, je suis là. Voilà, vraiment, je suis vraiment là et je vais vous écouter de manière attentive, comme je le fais à chaque fois. Comme je le fais vraiment à chaque fois. Parce que contrairement à ce qu'on pense, j'écoute absolument toutes les phrases et chaque mot qui est prononcé quand je fais un débat. Je ne rate aucun mot. C'est une question déjà de respect, mais pas que. C'est-à-dire, c'est une condition sine qua non si on veut faire un vrai débat. J'ai pas le choix. Je dois écouter chaque mot que vous prononcez. Voilà, on n'est pas très loin des 100 000. Je commence à faire monter des gens. Et comme chacun le sait, si j'ai choisi de parler de cette religion et pas une autre, c'est pas parce que je déteste l'islam ou j'ai une haine envers les musulmans, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être même moi, je me suis rendu à l'évidence que c'était pas ce qui me motivait, ni ce qui me motive actuellement. C'est-à-dire pas du tout une forme de haine, ou une forme de mépris, ou une détestation, que ce soit des musulmans ou de l'islam. C'est pas du tout le cas. Je dirais que c'est plutôt un amour fou de converser, de dialoguer, de débattre, tout simplement. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord sur plein de sujets. Parfois, c'est même salvateur. En fait, ce qui est mauvais, c'est que quand les gens se polarisent comme ça sur leur position et ne discutent plus. C'est-à-dire le dialogue est complètement rompu. Et chacun pense de l'autre qu'il est une sorte de diable ou quelque chose qui y ressemble. Parce que malheureusement, quand on vit dans un pays ou dans une société, on est obligé de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Et pour que ça avance, on est obligé de prendre des décisions ensemble. On n'a pas le choix. Et ça veut dire si on est obligé de vivre et de prendre des décisions avec des personnes avec qui on ne parle pas et avec qui on pense, sur qui on pense que ce sont des diables ou je ne sais pas quoi, ça ne rate pas. Au bout d'un moment, on va communiquer, on va dialoguer, mais ça ne sera pas avec les mots, ça sera autrement. Et je sais de quoi je parle, je suis algérien. Voilà. J'ai vu ce que ça donnait quand des gens échangeaient entre eux, parce qu'ils avaient deux projets de société, quand ils échangeaient entre eux, mais c'était pas avec des mots, et pas dans un contexte où la violence était rejetée, où la liberté d'expression était consacrée. Ils finissent par parler autrement qu'avec des mots. Et ça donne des victimes, que ce soit de toutes sortes de victimes, jusqu'à des morts, tout simplement. Et ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est inacceptable. Voilà. Pour moi, c'est inacceptable. Vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez de bons arguments pour me dire que c'est acceptable, qu'on puisse échanger avec ses concitoyens, avec des armes pour imposer son point de vue. Pour moi, ça ne l'est pas. Voilà. Parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Toujours. Regardez, n'importe quelle guerre, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours le simple citoyen qui paye de sa vie. Et bien sûr, si vous pensez que vous m'avez déjà entendu parler de l'islam sunnite et tout, et que vous pensez que j'ai pas d'argument, je suis nul, c'est votre droit. Pensez que je mens,
c'est votre droit. Vous pensez que j'explique moi-même les versets du Coran, c'est votre droit. Mais si réellement vous pensez ça, et que vous êtes conscient que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même, parce que ça c'est important. Si vous pensez que vous ne vous mentez pas à vous-même, et que réellement je suis un menteur, un affabulateur, ou tout ce que vous voulez, je dis n'importe quoi, et que vous avez raison de penser ça, je vous donne l'occasion de le démontrer devant tout le monde. Sauf si quelque part vous savez que c'est pas le cas. C'est-à-dire vous m'accusez de menteur, d'affabulateur, de fourbe ou je sais quoi, plein de mots. Peut-être que vous utilisez ces mots non pas parce que leur définition s'applique sur moi, mais peut-être juste parce que vous voulez me faire du mal, mais dans une forme d'insulte. Peut-être vous voulez juste exhorter le mal que ma parole et la parole des autres provoquent chez vous. Et dans ce cas-là, je comprends et je respecte le fait que vous ne voulez pas vous confronter à la dure réalité. Que finalement, ce que j'affirme de l'islam, dans l'écrasante majorité des cas, c'est complètement vrai, à 100%. Peut-être il y a quelques détails où j'ai fait des erreurs, ça arrive, personne n'est parfait, mais ça reste vraiment des détails insignifiants. Sur les grandes lignes, je défie quiconque. Voilà, je défie quiconque qui pourrait me dire pas de match, s'il vous plaît. Je défie quiconque qui pourrait prouver que j'ai menti, que j'ai travesti, merci Miro, que j'ai travesti la réalité, que je manipule. Vraiment, je défie quiconque. Et pour savoir ce que je suis en train de dire, l'islam n'est pas une religion divine. L'islam est plus que probable et même certain que c'est des êtres humains, c'est-à-dire tous les textes. Vraiment, quand je dis les textes, c'est tous les textes islamiques, incluant les hadiths, le Coran, tout ce que vous voulez, 100% humains. Je l'affirme haut et fort. Si vous pensez que vous avez un argument pour casser mon affirmation, je vous attends avec impatience, vraiment. Donc l'islam est un texte 100% humain. C'est pour ça que dans ce texte-là, qui est 100% humain, on retrouve dans ce texte-là tout ce que les êtres humains de l'époque, c'est-à-dire dans le désert d'Arabie, au 7e, 8e, 9e siècle, pensaient et avaient comme raison, ou je sais quoi, comme façon de fonctionner, ou leur morale, ou leur point de vue sur la société. On retrouve tout ce que ces êtres humains pensaient dans les textes de l'islam sunnite. Et c'est l'explication, et j'affirme cela, c'est l'explication la plus rationnelle et la plus logique qui pourrait nous expliquer comment l'islam autorise le des petites filles. Comment l'islam autorise la polygamie. Comment l'islam autorise l'homme à et sa femme, son épouse. Comment l'islam autorise et légifère l'esclavagisme. Comment l'islam a un côté complètement sectaire. C'est-à-dire celui qui rentre dans la religion, il est le bienvenu. Dès qu'il change d'avis ou il n'est pas convaincu, c'est la peine, on va essayer de le pragmatiser. Voilà, tout ça. Tout ça, vraiment, on prend n'importe quelle phrase du Coran ou des hadiths ou tout ce que vous voulez, n'importe quoi. On va trouver que ça correspond beaucoup plus à un être humain du 7e, 8e, 9e siècle qu'à une parole de... Je dirais même, ça correspond à une parole obsolète du passé, plus qu'elle ne correspondrait à une parole actuelle, des êtres humains actuels. Donc imaginez si ça correspond à une parole divine. On en est loin. C'est-à-dire un Dieu, comme l'islam sunnite l'affirme et le prétend, un Dieu omniscient, omnipotent, et il peut tout. Voilà. Je défie quiconque. Donc si vous pensez que vous avez de bons arguments pour me clouer le bec, je suis preneur. Tout ce que vous avez à faire, sur le chat, vous écrivez le chiffre 1. Je vais vous faire monter en priorité. Mais si vous pensez que j'ai raison quelque part, abstenez-vous. C'est-à-dire ne le faites pas.
Ça commence bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul. Moi, je voulais te dire comment ça se fait qu'au 7e siècle, ils savaient que la mer et la rivière ne se mélangeaient pas. Comment ils savaient ça? Comment ça, la mer et la rivière ne se mélangent pas? Comme tu dis, les Bédouins, il y a dans le Coran qu'il y a deux, là il y a la mer et qui ne se mélangent pas. C'est marqué dans le Coran. Qu'est-ce qui ne se mélange pas? Je n'ai pas compris. La rivière et l'eau salée, c'est-à-dire la mer. Ça veut dire la rivière et la mer ne se mélangent pas? Oui, ça veut dire l'eau de la rivière ne rentrait pas dans la mer. Il y a une lignée. Je peux te poser une question? Oui. Comment la mer est renouvelée? D'où vient l'eau qui est dans les mers? Ça vient d'où? L'eau des mers? Une partie, oui. Ça vient d'où? Scientifiquement. Scientifiquement. Ouais, ça vient d'où? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup de rivières qui se déversent dans les mers. Il y en a beaucoup, mais celle-là, tu ne déverses pas. Donc l'eau des rivières se déverse dans les mers. Il y a juste une rivière qui ne se déverse pas dans la mer. Je n'ai pas compris, alors explique-moi. Bah, ça a été prouvé, non? Ça a été montré, ça a été prouvé. Tu vois pas? Si ça a été prouvé, donc tu sais de quoi tu parles, explique-moi. Parce que le 7e siècle, n'a aucun sens il le savait déjà, dans le Coran, il le savait déjà. Il savait quoi? Oh là là, je sais pas te l'expliquer, moi. Je l'ai lu. Hein. Qu'est-ce que tu as lu? Vas-y. Ben, je l'ai lu en français. Attends, je vais te la sortir et je reviens. Il n'y a pas de souci. Sors-moi. Pas de souci. Ben, franchement, ce que tu fais, c'est que de la manipulation, mon grand. Jacques Le Fou. Où est-ce que j'ai manipulé? Bah, tu manipules trop bien. Donne-moi un exemple. Tu as une philosophie comme les politiques, la même chose. Donne-moi une phrase qui s'apparente à de la manipulation. Pour que, si tu as raison, je vais éviter de la dire. Vas-y, je t'écoute. Moi, je peux pas débattre avec toi, moi. Moi, je te dis ça. Pourquoi tu es monté alors? Comme ça, c'était pour discuter. Tu sais quoi? Ne débat pas avec moi, on va discuter. Alors, tu m'as accusé de manipuler. Ben, donne-moi un exemple, où est-ce que je manipule? Ben, ça se voit. Du matin jusqu'au soir, là, à raconter l'islam, c'est de la manipulation. Donc si quelqu'un prend la parole et parle de l'islam, c'est de la manipulation? Il suffit juste de parler de l'islam pour que tu manipules. 2 secondes, là, je vois et j'arrive vers toi. Salam alaikum. Et 2 secondes et j'arrive vers toi, s'il te plaît. Ok. Tu peux. Alors, le nôtre? Ben, c'est tout. Moi, je vois que c'est de la manipulation. Je le vois. Quelqu'un qui bloque les lives pendant des heures du matin jusqu'au soir, c'est qu'il cherche, voilà, à avoir des gens qui l'écoutent. Et quand on t'écoute, oui, je cherche à avoir des gens qui m'écoute quand je parle de l'islam. Ça devient de la manipulation. Elle est où la manipulation? Mais c'est pas possible. Tu sais quoi? Un imam, est-ce qu'il parle de l'islam et il cherche des personnes qui l'écoutent? Ben oui. Donc il manipule. Il manipule, c'est normal. Donc les imams manipulent. Ben oui, ils te manipulent pour entrer dans l'islam. C'est juste. Donc c'est normal de manipuler, c'est pas quelque chose de péjoratif. Comme toi, tu manipules pour sortir les gens de l'islam. Merci. Très bien. Ça veut dire que toi, apparemment, je pense que tu connais pas le sens de manipuler. Le verbe manipuler, tu connais pas son sens. Tu veux peut-être dire convaincre. C'est le mot que tu cherches, c'est convaincre. C'est pas manipuler. Parce qu'on peut convaincre des gens en utilisant, d'ailleurs c'est souhaitable, hein, on peut convaincre les gens en utilisant la vérité. On n'est pas obligé de mentir, ce qui pourrait s'apparenter à de la manipulation. Tu sais, je vais te répondre maintenant, je vais vraiment te répondre. Le savoir pour l'homme, c'est la connaissance de soi-même. Voilà, t'es répondu? Voilà. Oui, il n'y a que les montagnes qui... Bon, je te souhaite une bonne soirée et bonne continuation surtout. Ok, merci monsieur la rivière qui ne se mélange pas avec la mer et tu manipules parce que tu parles de l'islam. C'était juste pour rigoler, t'inquiète. J'ai pas envie d'y aller dans les détails avec toi, c'est tout. Ah, donc c'était de l'humour.
Voilà, tout Il simplement. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut faire de l'humour et du C'est mauvais. juste la phrase que je Humour. viens de te dire, le savoir pour l'homme, c'est la connaissance de soi-même. C'est pas ta connaissance à toi. Bonne soirée, Jacques le Fou. Bonne soirée. Tu veux que je te fasse descendre ou tu peux le faire tout seul? Merci. Bonsoir, Nadjawa. Oui, bonsoir. Si je peux développer par rapport à ce qu'il voulait dire, en fait, il n'avait pas beaucoup d'arguments, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. En fait, il y a du verset, un Coran, que tu dois connaître par cœur, je suppose. Dieu, il fait confluer les deux mers pour qu'elles se rencontrent. Mais elles ne dépassent pas une barrière située entre elles. Elle met l'eau salée et l'eau douce. Tu t'en rends compte qu'il y a un verset dans le Coran, je ne sais pas dans quelle sourate. Là, Non, je connais pas. Non, je connais pas. Si, bah, du moment où tu es sorti de l'islam, c'est que tu as dû bien quand même Je suis pas sorti de examiner. l'islam. Je suis pas sorti de l'islam. Assalamu alaikum. Mais tu viens de dire, frérot, en fait, si tu es là, tu es en train de contredire la religion, c'est que tu dis que la religion, elle n'est pas vraie. T'es d'accord ou pas? En fait, je vais te répondre comme ça, les choses seront... Ouais, réponds-moi. En fait, si je suis là, j'aimerais entendre les arguments Oui. qui étayent l'affirmation que la religion de l'islam sunnite, par exemple, est la vérité. Et pour le moment, il n'y a aucun argument que j'ai entendu qui me semble solide ou tenable ou quoi que ce soit. Ce sont tous, mais vraiment, tous les arguments que j'ai entendus jusqu'à maintenant sont, comme vous dites en France, claqués au sol, sont illogiques, irrationnels, contiennent parfois des erreurs logiques monumentales. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je suis là. En deuxième partie, pourquoi je suis là, c'est pour défendre aussi mon point de vue sur la société. D'accord. Ok. Donc toi, tu m'as l'air quelqu'un qui respecte les gens. Mais pourquoi tu respectes pas la religion des autres? Déjà, il y a écrit Allah en PLS. Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu trouves que c'est respectueux pour les musulmans? Déjà, pour commencer. C'est pas respectueux pour la religion, oui, je te l'accorde. Tu peux même dire que c'est une forme de blasphème. Et d'accord, mais pour la religion, mais les êtres humains qu'ils ont pris de cette religion conscience, qu'ils en font partie, tu les respectes pas quand même. Du moment où tu insultes leur... Si c'est le respect des êtres humains, pour moi, il est non négociable. Des êtres humains, pas leurs croyances. De la même façon que moi je te demande pas de respecter ce que je crois. Sinon, ça serait, je t'impose ce que je crois, pardon. Et j'ai pas envie de faire ça. Tu es libre de croire ce que tu veux, de respecter ce que tu veux, et moi aussi, je crois ce que je veux, je respecte ce que je veux. Mais ça veut dire mais quand on parle des êtres humains, non. Les êtres humains, je les respecte, bien sûr. Dans et du moment où tu respectes leur droit de parler, leur droit de... Jacques le Fou, attends. Tu peux respecter les êtres humains et tu peux respecter leur savoir et leur en ce qu'ils en croient, non? Même si t'en fais pas partie, mais tu peux respecter quand même, subhanallah, non? Tu sais quoi? On va faire un... Comme moi. Attends 2 secondes, laisse-moi finir. Comme moi, je respecte le fait que toi, tu crois plus à cette religion, ok? Mais c'est pas parce que tu fais plus de cette religion que je vais dire que Jacques le Fou, nanani, nanana. Tu vois, je vais pas sortir des arguments. Mais là, ce que tu fais, c'est de la provocation. Mais soyons clairs, tu provoques les musulmans, tu provoques leurs croyances. Il y a écrit Allah en PLS sur ta tête, frérot. Arrête de me dire que tu respectes pas, que tu respectes. Est-ce que tu trouves ça insultant? Très insultant envers la religion et les musulmans. Très insultant envers la religion et les musulmans. Et bien donc, sûr. Très bien. Donc c'est pas bien ce que je fais. Exactement, c'est pas bien. Même si t'es athée ou tu crois à n'importe quelle religion, c'est pas bien, il faut se respecter quand même. Il n'y a pas de souci. On va voir si ton discours il est cohérent. Parce que le mien est cohérent. Si le tien n'est pas cohérent, tu dois te poser des questions. Là, tu viens de me tenter une perche, je vais la saisir, je suis désolé. Tu viens de me dire que c'est insultant envers la religion et les musulmans, même si là je parle pas des musulmans, je parle d'Allah, je vais pas parler des musulmans. Mais on va dire que tu as raison. On va voir si tu es cohérent et que tu as un discours cohérent. Ça veut dire toute personne ou toute parole qui insulte la religion ou les religieux n'est pas acceptable pour toi. On va voir si tu es cohérent. Dis-moi s'il te plaît, quand Allah dans le Coran dit que les associateurs, c'est-à-dire les gens qui ont une croyance, ont plusieurs dieux. C'est leur croyance.
Allah parle d'eux et il dit les associateurs ou les associations, je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Il parle d'eux, il dit qu'ils sont sales et impurs. Il parle même pas de leur croyance, hein, il parle d'eux. C'est-à-dire on a un groupe de personnes, il y a des vieux, des vieilles, des hommes, des femmes, des enfants, ils partagent tous une croyance. Qui les amène à croire à plusieurs dieux, c'est leur croyance, ils sont libres. Allah parle d'eux et leur dit les associateurs sont impurs et sales. C'est quel verset? Est-ce que Allah... Non, il a raison. Je me rappelle pas. C'est moi. Ils sont sales. C'est moi. Je vais venir vers toi, je vais te donner la parole comme tu veux. Mais ne coupe pas par respect. Ne coupe pas la parole à la Jérôme, c'est son tour, par respect. Merci. Voilà, donc, puisque celui qui tient, ou la parole qui insulte la religion, il est religieux, c'est une mauvaise parole, est-ce que Allah tient une mauvaise parole ici? Est-ce qu'il les insulte déjà? Jack le Fou, moi j'aimerais bien parler avec des preuves, tu vois, je peux te sortir que n'importe quelle chose et te dire que c'est Allah qui a dit ça, d'accord? Est-ce que tu as la preuve? Et d'ailleurs, même si tu as la preuve... Tu connais pas ton Coran? Non, je connais, mais je le connais. Non, attends. N'essaye pas de me... C'est le verset, c'est la sourate 4, verset 23. Je pense, hein, mais... Ou 28, je me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans le chat? Mais j'aimerais bien vérifier. J'ai pas allumé mon PC, donc j'ai pas envie qu'il y ait le son du ventilo. 9,28. 9,28, pardon, c'est 9,28. C'est pas 4,28, c'est 9,28. Alors, Surah 9, c'est At-Tawbah, le repentir, déjà pour commencer. Et le verset 9, tu me dis, c'est ça? Ou 4,28. Les jeunes... Bon, alors, je vais faire monter quelqu'un qui dispose d'un PC. Le verset 9 de la sourate de Tawbah... 2 secondes. Non, tu as demandé une source, c'est ton droit. J'aime bien quand les gens me demandent des sources. Là, je peux pas, j'ai pas de PC devant moi. Lady? Oui, je suis le Joker. C'est bien la 9. Est-ce que tu as un PC? Oui, c'est la sourate 9. Sourate 9, verset 28. Najes. Donc, verset 28. Oui. Non, t'entends très bien. 9, 28, voilà. Tu peux la lire si tu veux. Bien sûr. Oui. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut et par sa grâce. Merci. Tu peux la lire toi aussi en arabe si tu veux la gérer. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المساجد الحرام. Donc j'ai pas menti. C'est bon? Ok, d'accord. Mais attends, en fait, ce que tu veux me dire, c'est que toi, autant qu'être humain, un petit être humain qui était rien du tout, qui vient d'un spermatozoïde, et que maintenant, il a un cerveau et qui peut réfléchir et qui peut répondre, tu te mets au niveau d'un créateur? Très bien. Est-ce que Allah ici insulte les associateurs ou pas? C'est tout. C'est la seule question que je te pose. Frérot, après, écoute, il faut prendre le contexte de la sourate, ok? Prends le contexte que tu veux. Non, mais laisse-moi finir. Prends le contexte que tu veux. Dans le contexte que tu as choisi de prendre, est-ce que Allah insulte les associateurs? C'est ce que je te demande, s'il te plaît. Le contexte de la sourate, il faut prendre à quel moment elle est descendue, cette sourate, pour vraiment comprendre pourquoi Allah il s'adresse aux associateurs de cette manière. Tout simplement. Alors, il les insulte ou pas? C'est ça ma question. Hein. Mais non. J'ai pas envie de savoir dans quel contexte il les a insultés ou pas. Est-ce qu'il les a insultés? Il les insulte pas? Mais non, pas du tout. Très bien. Donc, qualifier des personnes de najas, c'est pas une insulte. Non, pas forcément. Ben non. Pas forcément. Donc, il y a un contexte où c'est pas une insulte. Non, il y a un contexte, mais après, il faut voir, je viens de te dire et je te réexplique. Il n'y a pas de souci. Alors, prends le contexte où ce mot-là, najas, n'est pas une insulte. Ça veut dire autre chose. Ce mot-là, le sens de ce mot-là, dans le contexte, comme tu l'as choisi, où il n'est pas une insulte, tu le prends comme il est, répète après moi, pour que les gens comprennent que ce que tu dis est vrai. Tu n'es pas en train de mentir. Répète après moi, s'il te plaît. Hein. Innama Allah wa rasula najas.
Oui, mais est-ce que tu connais les synonymes Mon pote, répète après moi et après on va continuer la discussion. Je suis ici pour que tu me donnes des ordres. Je suis ici pour répondre à tes questions. Mon pote, oui, t'es ici pour nous démontrer que ce que tu dis est vrai. Et je veux la preuve que c'est pas une insulte. Je ne me demande pas de répéter. Répète après moi alors. Répète après moi. Laisse-moi, mon pote, tu vas aller. Non, mais je vais te dire, je vais te spoiler la fin. Tu vas essayer d'aller à gauche, tu vas essayer d'aller à droite, tu vas essayer d'aller tout droit, tu vas monter dans les généralités. Ça marche pas. Je vais toujours te reposer la même question. Répète après moi. Si c'est pas une insulte, tu sais, c'est la seule phrase que tu es autorisé à dire. Autre phrase, je te coupe la parole pour te reposer la question. Innama Allah wa rasula najas. Je peux te répondre ou pas? Oui? Ok. Est-ce que tu connais les synonymes? Est-ce que tu peux répéter la phrase après moi, s'il te plaît, qui dit? Je répéterai jamais cette phrase après toi. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas la répéter? Pourquoi tu veux pas la répéter? Allez, dis-nous. Parce que c'est une insulte. Attends, laisse-moi t'expliquer. Et tu veux pas insulter Allah et le prophète. Mais les autres, on peut les insulter. Mon pote, si ton Allah se permet d'insulter, ton prophète se permet d'insulter, toute ta religion se permet d'insulter tous les gens qui ne croient pas en eux, il les menace. Tu crois vraiment que je vais m'empêcher de dire Allah est en PLS? Mais écoute, mais du moment où je vais te la faire courte. Hein. Je suis très gentil. Je suis très gentil avec ta religion quand j'ai écrit Allah en PLS. Normalement, j'écrirais beaucoup plus que ça. Mais il se trouve juste que je suis bien éduqué. Voilà. J'ai reçu une meilleure éducation que Allah et le prophète. Alors, est-ce que je peux te répondre déjà? Parce que tu parles, mais tu me laisses pas parler en même temps, ok? Parce que toi, tu veux que je dise ce que toi... Maintenant, tu peux parler. On a établi que tu avais un positionnement hypocrite. C'est pas que tu es contre. C'est pas que tu es contre l'insulte des religions ou des religieux. Non. Tu es juste contre la critique de ta religion. Les autres religions et les autres religieux, on peut les insulter autant qu'on veut, pardon. Ça te dérange pas? La preuve, tu crois en la divinité de quelqu'un qui les a insultés. Et tu trouves quand même l'audace de dire que cette parole est parfaite. Tu t'en fous de la critique des religions ou de l'insulte des religions. Tu veux juste protéger ta religion. Et c'est normal. Et je te comprends que tu essaies de la protéger de cette façon-là. Parce que tu ne peux pas la protéger en utilisant des bons arguments rationnels et logiques. C'est impossible. Mais ça veut dire quoi, on va juste essayer de clouer le bec. D'accord, Jack le Fou, mais tu devrais laisser beaucoup plus la parole aux gens parce qu'on connaît ton idée. Mais tu connais pas les idées des autres, ok? Est-ce que tu connais le synonyme du mot najas? Il veut dire quoi exactement? Est-ce que tu peux me le dire? On vient t'expliquer. La définition du mot najas. Souillure. Si je voulais traduire ça en français, je dirais souillure. Souillure? Souillure, oui. C'est comme ça que moi, je traduirais ce mot. D'accord. Est-ce que toi... Si tu sais pas ce que ça veut dire souillure, ou tu peux taper sur Google, tu auras saleté, impureté, tu vois, il y aura plein de choses. La souillure, c'est la transpiration. Peut-être que toi, c'est la transpiration. Non, quand on transpire, c'est de la souillure. On dit que je suis... Si, c'est quoi alors la souillure? C'est quoi? C'est de la saleté. On peut dire que c'est de la saleté. C'est de la saleté, ok, d'accord, si tu veux. Alors, est-ce que toi... Transpiration. Ok, oui, la transpiration. La sueur. La sueur, ok, tu as confondu avec sueur, je comprends. Ok, est-ce que toi... Merci. Est-ce que toi, Jack le Fou, tu te mets au même niveau que ton créateur, pour commencer? Est-ce que moi, je me mets au même niveau que mon créateur? Oui, parce que en fait... Finis ta question. Tu dis, moi, je ne peux pas insulter, mais est-ce que Allah et le prophète, ils peuvent insulter? Est-ce qu'on est au même niveau, déjà, pour commencer? Est-ce que, quand tu lis le verset, hein, Inna Allah wa rasulahu al-mushtarikin najis, est-ce que tu connais vraiment la signification?
Pardon, tu as fini par le dire. Tu t'es trompé, mais tu as fini par le dire. Tu as dit Innama Allah wa rasulahu wal mushrikuna najas. Si, c'est ce que tu as dit. Je t'assure que c'est ce que tu as dit. C'était un lapsus. Le verset que tu m'as sorti. Le verset que tu m'as sorti. Tu me dis que ton Dieu, il peut insulter les mécréants. Le créateur et le prophète, ils peuvent insulter les mécréants de Najis. D'accord? C'est ce que tu as dit. Et moi, je te réponds mais ça, c'est une autre question. Tu m'as posé une question au départ et là, tu parles d'autre chose. Tu m'as dit, est-ce que tu te mets au même niveau que ton créateur? Oui. Je suis athée. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Tu crois en rien? Bien sûr que je sais. Non, je crois à plein de choses. Toute chose qui me semble rationnelle et qui a des bonnes raisons de prouver qu'elle est vraie, j'y crois. Parce que j'ai envie de rester rationnel. Mais toutes les choses qui me semblent farfelues, qui ne sont pas dignes d'être crues, parce qu'ils ont des arguments qui sont pourris, je n'y crois pas. Et Allah en fait partie. Je ne crois pas en Allah. Et Dieu aussi. Dieu, si tu veux un Dieu déiste, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je me mets au niveau de mon créateur. Mon pote, je ne crois pas que j'ai un créateur. Mais si tu me parles d'Allah, non, je me mets pas au niveau d'Allah et du prophète. Voilà, là, je peux te répondre. Je ne me mets pas au niveau d'Allah et du prophète. Je me mets beaucoup mieux qu'eux. Voilà. J'ai des valeurs, une morale infiniment supérieure à celle d'Allah et à celle du prophète. Voilà, si tu voulais savoir où est-ce que je me situe par rapport à Allah, je te réponds. Ok. Ça veut dire pour toi, en fait, le monde dans lequel on vit, en fait, il a été créé on a knaqué les doigts, le monde comment il fait, sama kifash marfou'a, l'ard kifash musattaha, et toute chose qui est programmée, et toi, ton corps comment il fonctionne. Tu viens de dire les cieux comment ils sont élevés et la terre comment elle est plate. La terre comment elle est plate. Musattaha, oui. Quelle est la forme de la terre, l'Algérie? C'est-à-dire, quelle est la forme? J'ai pas compris. La planète Terre sur laquelle tu vis, elle ressemble à quoi? C'est-à-dire, elle ressemble à quoi? Tu veux dire, est-ce qu'elle est plate ou elle est ronde, c'est ça? Oui. Oui, est-ce qu'elle est plate, est-ce qu'elle est ronde? La réponse est pas oui. Elle est plate? Elle est plate. Bien sûr, elle est plate. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi? Et donc toi? Attends, pourquoi tu penses que la Terre est plate? Attends, ne me dis pas pourquoi. Non, moi je veux que tu réponds à ma question d'abord. Et comment tu penses? Tu crois vraiment que je vais laisser passer personne qui croit à la Terre est plate et tu vas me poser une question banale? Moi j'aimerais savoir. Les gens aimeraient savoir comment tu es arrivé à cette conclusion. Écoute-moi, non, mais réponds à ma question, après je répondrai à la tienne. Il faut que tu répondes par la mienne parce que c'est moi qui ai commencé à poser des questions. Le corps d'être humain, comment il fonctionne, d'une perfection incroyable. Mais tu penses que c'est qui a fait ça? Tu penses que c'est venu comme ça là? Hein? Ou alors le Big Bang, tu vas me dire toi aussi là? Hein? C'est ça les athéistes qui disent en gros, c'est le Big Bang, non? Alors dis-moi, toi personnellement, qu'est-ce que tu en penses? D'où vient cette perfection? Comment tu peux la décrire? D'Allah, elle vient d'Allah. Non, mais je te parle sérieusement, frère. Voilà, si tu peux me répondre. Oui, sérieusement, elle vient d'Allah. Pourquoi tu ne crois pas? Tu peux pas me dire ça parce que tu crois pas en Dieu. Donc comment c'est... Si c'est pas Allah, c'est pas moi qui a claqué des doigts. Mais réponds à la question. Ou si t'as pas de réponse, on passe à autre chose. Mais c'est ça ma réponse, c'est Allah. C'est Allah qui a créé le Big Bang et la Terre plate. T'es pas cohérent dans tes propos, mon frère. Alors, dis-moi maintenant, pourquoi tu crois que la Terre est plate? Réponds à ma question, je répondrai à la tienne. Tu veux vraiment avoir une réponse? Bien sûr. Si je la pose, c'est que j'attends une réponse. Tous les êtres vivants qui se trouvent sur Terre, actuellement, sont les résultats de l'évolution. Tous. L'être humain y compris. Et on a des preuves pour ça. C'est bon. Yeah. Et si tu veux savoir ce que c'est, tu n'as qu'à aller lire la théorie de l'évolution. Et tu pourrais comprendre, voilà, pourquoi les êtres vivants sont si différents entre eux. Et ça s'appelle la science. Par contre, si tu veux des histoires à dormir debout, je peux te répondre. Par exemple, moi, je crois que l'être humain, c'est un dieu qui s'appelle Caramel, qui les a créés avec la neige. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un livre chez moi qui me raconte cette histoire.
Ouais, si tu veux que je te donne des réponses qui n'ont aucun sens. Mais si tu veux avoir des réponses étayées, vraies, prouvées, c'est-à-dire des réponses qui viennent de la science, tu peux aller lire ça. Mais je pense que tu ne vas pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que tes arguments, ils ne donnent pas vraiment envie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, que t'en pas envie. Ils me donnent pas, non, c'est que tes arguments, ils me poussent pas à aller chercher. C'est tellement farfelu, Comment t'es arrivé à la conclusion que la Terre est plate, s'il te plaît? C'est tout ce qui m'intéresse. Mais va lire le Coran, tu vas comprendre comment la Terre, elle est plate. Mon pote, moi, je sais que la Terre n'est pas plate. J'aimerais savoir comment toi, t'es arrivé à la conclusion que la Terre est plate. Moi, c'est parce que c'est le Coran qui m'a appris que la Terre, elle est plate. Donc, tu sais quoi, je vais essayer un truc que j'ai jamais essayé. Ok? Essaye. Je vais utiliser l'autorité de l'islam sunnite pour te faire changer d'avis sur ce point. Tu peux pas changer d'avis. Tu peux pas changer d'avis. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es musulman sunnite? Alhamdoulilah. Tu es musulman sunnite. Est-ce que tu connais les sources de la charia, par exemple, dans l'islam sunnite? Oui, mais je connais pas tout. Je connais pas tout non plus. Je vais te le dire. C'est le Coran en premier, je pense que tu le sais. La deuxième, c'est la Sunna, je pense que tu le sais. La troisième, c'est le consensus. La troisième, c'est l'analogie. Tu le veux en arabe, c'est Al-Qur'an, Al-Sunna, Al-Ijma' ou Al-Qiyas. Ok? Je pense que tu le savais, voilà. Ça, c'est bien sûr l'Ijma' ou le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. Hanbalite, Shafi'ite, Hanafite et Malikite. C'est bon, c'est les 4 madahib al-arba'a. Et donc quand on a un verset du Coran où on a des hadiths, dans l'islam sunnite, on va aller voir les plus grands savants ce qu'ils en disent. Comme ça, tu es d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce que tu penses que les plus grands savants de l'islam sunnite disent, par exemple, sur la forme de la Terre? Ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire quand ils lisent le Coran, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la forme de la Terre? Déjà, il faut prendre l'avis majoritaire pour commencer. Oui, d'accord, mais l'avis majoritaire, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? Sur la Terre? Est-ce que tu as, par exemple, un savant ou un cheikh que tu écoutes, toi? J'en ai pas mal. Un peu. Actuellement. Ouais, un peu de tout, oui. Par exemple, Cheikh Saleh Al Fawzan, est-ce que tu l'écoutes ou pas? Est-ce que il va de la crédibilité pour toi ou non? Non, j'écoute pas. J'écoute pas ce cheikh-là. Ah, tu le connais pas? Non, je le connais pas. Peut-être je le connais, mais pas avec ce. C'est le plus connu actuellement, vraiment. D'ailleurs, il a plus de. Il s'appelle comment? Cheikh Saleh Al Fawzan. Tu peux taper sur Google. Je sais pas s'il a déjà 100 ans ou pas encore, mais il doit pas être loin de ça. Oui, je connais, bien sûr. Oui, je connais, oui. Je pense pas que tu comprends le Coran mieux que lui. Lui, c'est toute sa vie. D'accord. Je te dis, il a presque 100 ans. Peut-être qu'il les a dépassés. Oui. Qu'est-ce qu'il dit que le Coran dit par rapport à la forme de la Terre? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Coran et Allah nous disent que la Terre est sphérique. C'est-à-dire? Que le Coran, avec les ahadiths et avec les tafasir, avec les plus grands savants de l'époque, ils nous disent tous que la Terre est sphérique. Lui, c'est ce qu'il dit. 90 ans. Ok, moi je crois que c'était 100 ans. Merci. D'accord. Ok. Et donc, je sais pas. Donc il se trompe, Cheikh Saleh Al Fawzan? Bien sûr qu'il se trompe. C'est normal qu'il se trompe. Écoute, donc c'est toi qui as raison. Est-ce que tu connais l'Uthaymin? Je connais l'Uthaymin. Écoute-moi bien. L'Uthaymin te dit que le Coran dit que la Terre est sphérique. Il se trompe aussi? Jacques Le Fou, je peux pas te répondre du moment où moi j'ai pas entendu par mes propres oreilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux taper sur Google Cheikh Saleh Al Fawzan la forme de la Terre et tu auras direct Parce que, en fait, toi, tes arguments, ils sont tellement, je sais pas comment te dire. Il faut parler avec quelqu'un qui a un cerveau limité. Ouais, Jacques Le Fou, c'était drôle. Dans la compréhension, elle est limitée. Écoute, la croyance, ce que je peux te dire, parce que je vais pas rester avec toi 1 heure, malheureusement, j'ai d'autres choses à faire, mais, en fait, la croyance, ça dépend aller lire des livres scientifiques.
D'accord, oui, bien sûr, je vais lire et merci pour le conseil. Mais ce que je peux te dire là, même moi qui est musulman et qui croit en Créateur et son prophète et tout ce qui se suit, c'est pas parce qu'il y a une personne qui incite, parce que moi, je vois que le mal de ton live, en fait. T'es en train, le but de tes lives, c'est quoi? Exactement. C'est d'essayer d'égarer maximum des gens. Et de toute manière, pas du tout, c'est de faire. Mais le but de mon live, c'est de faire parler, des gens comme toi. Non, parce que écoute. Le but de mon live, c'est de comprendre. Attends, laisse-moi parler. Oh là là. Si tu veux. Je t'ai coupé ton mec. Le but de mon live, c'est de laisser parler des gens comme toi. Le but de mon live, c'est de démontrer l'étendue des dégâts que cette religion peut provoquer chez l'être humain. Parce que si tu es arrivé à nier la science, c'est-à-dire dans le Big Bang, dans la théorie de l'évolution, jusqu'au la forme de la Terre elle-même, alors que tu peux, je sais pas, en un clic sur YouTube, tu peux voir la forme de la Terre en live. C'est-à-dire si tu arrives à nier ce genre de truc, moi ça m'intéresse, et ça intéresse les gens, de comprendre comment un être humain de 2024 qui a fait l'école en 2024, je ne sais même pas si tu as étudié en Algérie ou en France, mais si j'étais un petit peu chauvin, je préférais que tu aies fait tes études en France. J'aimerais pas que tu aies fait tes études en Algérie. Donc tu as fait tes études et tout, et tu arrives à ce genre de conclusion. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Et j'aimerais démontrer aux gens que c'est nécessaire. Ça veut dire, cette religion qui date du 7e siècle, elle a une vision, une morale, elle a un constat, une façon d'expliquer le monde qui appartient au 7e siècle. C'est-à-dire qui appartient aux connaissances du 7e siècle. C'est normal, c'est pas une religion divine, c'est des paroles humaines du 7e siècle. Donc pour arriver à faire accepter à un être humain de 2024 des paroles qui émanent du 7e siècle avec leur ignorance, la façon la plus rapide de le faire, c'est de créer des êtres humains qui nient tellement les connaissances accumulées qu'ils arrivent à recréer chez eux, dans leur environnement à eux, les connaissances du 7e siècle. Ça veut dire, pour toi, le Big Bang, ça n'existe pas, parce qu'au 7e siècle, on ne savait pas ce que c'était que le Big Bang. Pour toi, la théorie de l'évolution est fausse, parce qu'au 7e siècle, on ne savait pas ce que c'est que la théorie de l'évolution. Pour toi, la Terre est plate, parce qu'au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la Terre était plate. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Tu vas aussi penser que l'homme peut épouser 4 femmes, parce que à l'époque, c'est ce qu'il pensait. C'est-à-dire, tu as tellement nié toutes les connaissances accumulées depuis 14 siècles, juste pour faire admettre et que ton cerveau accepte les idées du 7e siècle. Malheureusement, en faisant cela, il y a beaucoup trop de dégâts. C'est-à-dire, tu nies pratiquement toute l'essence qui fait de nous des êtres humains de 2024. Tu es hors du temps. Tu comprends ça? Tu es hors du temps. T'es pas en train de vivre avec nous. Et en plus, je sais même pas comment tu arrives à faire cohabiter tellement de contradictions. C'est-à-dire tu gardes l'esprit du 7e siècle, tout en, par exemple, là tu te sers de ton téléphone. Tu te sers d'Internet. Tu es sur TikTok. Tu me parles à moi. Peut-être que toi, tu es en France. Moi, je suis au Canada. Il y a un problème, mon pote Jérôme. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est de lire. C'est vraiment. Essayer de lire et essayer de te remettre un petit peu en question. Bonsoir, Cassius. Bonsoir. Comment ça va? Merci beaucoup d'être intervenu. Je reste là. Hein. Si tu préfères rester en 1v1, moi je reste en bas. Hein. Tu me fais monter quand tu as besoin. C'est sûr? Non, ok. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir, Jack Lefaux. Bonsoir, Cassius. Ça va? 2 secondes, je bois un peu de gazeuse, un peu de limonade et je suis à toi. Allez, fais-toi plaisir. C'est pas très sain, hein, par contre, le sucre. Hein. J'en ai besoin. J'en consomme beaucoup. Je t'écoute. En fait, Jack Lefaux, je suis pas là pour débattre avec toi ou quoi, mais je suis là pour parler si ça te dérange pas. Après, si tu cherches vraiment à débattre, je peux descendre.
Je t'écoute, tu es monté pour une raison précise, non? Oui. C'est laquelle? C'est pour savoir si... en fait, j'ai plusieurs questions à te poser. Tout d'abord, c'est pour savoir si tu as toujours été athée ou si tu avais une religion auparavant. Non, j'ai pas eu de religion avant, et avant, si tu veux dire quand j'étais enfant, je sais pas, je dirais que j'étais ignorant. Attendez, 2 secondes, je reviens 12 secondes. Ok. Si vous voulez monter et que vous pensez que mes arguments par rapport à l'islam sunnite sont claqués au sol, vous pouvez taper le chiffre 1 pour que je vous fasse monter ou que Cassius vous fasse monter. Donc je voudrais déjà revenir sur le fait que la Terre est plate dans le Coran. Voilà, je suis pas du tout de cet avis-là. En fait, la Terre, elle est bien... En fait, elle est pas vraiment sphérique, la Terre. Elle est, comment dire... aplatie. Je pense que c'est au nord et au sud, il est un peu aplati. Elle est pas totalement ronde. Il y en a même qui disent qu'elle est bossue, qu'elle a des bosses. Et bon, après ça c'est des théories, c'est à voir. Et en fait, pour moi la Terre elle est plate. Et le fait que dans le Coran il est écrit que la Terre elle est plate, elle ne parle pas de la Terre en globalité. C'est la Terre qu'on voit à notre échelle à nous. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je t'écoute. Donc la Terre n'est pas plate. Maintenant, pas pour moi en tout cas. Et dans le système solaire, c'est elle qui se trouve au centre ou c'est le Soleil? C'est le Soleil qui se trouve au centre. Donc c'est la Terre et toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Bien sûr. Je peux te poser une question? Oui. Le Soleil, quand il se couche, oui. Il va où? C'est-à-dire, il va où? Il va où? Bah, il va nulle part. Le Soleil, il reste là, c'est la Terre qui tourne et c'est normal, non? Tu veux dire qu'il va nulle part le Soleil quand il se couche? J'ai pas compris. Bah non, il va nulle part. Peut-être que tu trouves ma question bête, c'est ça? Non, en fait, le Soleil, il va où? C'est ça que je comprends pas. Oui, il va où? Le Soleil quand il se couche. À notre échelle, tu veux dire? C'est ça ma question. Toi, t'es en France? Oui. Voilà, quand le Soleil va se coucher en France, il va où? Bah, à l'ouest. Donc le Soleil va à l'ouest quand il se couche? Bah, il va à l'ouest, non? Je sais pas, j'ai envie de comprendre. Le Soleil, quand il est comme ça, il bouge, il se couche. J'aimerais savoir où est-ce qu'il va. Bah, il va à l'ouest. Il va à l'ouest. Si je te disais que quand le Soleil se couche, il va quelque part, dans un endroit précis, tu penses que ça a du sens, ce que je dis ou pas? Bah, mais quand tu dis ça, tu parles à notre échelle à nous ou tu parles... c'est ça que je comprends pas. Du Soleil. Je parle du Soleil. Quand il se couche, il va aller dans un endroit précis. Et il va où? Là, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de point de vue. Quand il se couche, il va dans un endroit. Et il va où? Non, mais si je te dis ça, il va dans un endroit précis, tu vas me trouver débile si je te dis ça? Ou bête? Pas forcément, peut-être qu'il y a des choses que je connais pas. Tu pourrais me répondre sur ça. Je te pose la question. Donc tu ne sais pas comment le système... À ton avis, pourquoi on voit le Soleil se coucher? Quel phénomène astronomique fait en sorte qu'on voit le Soleil se coucher? Pourquoi? J'ai pas compris. Tu peux répéter, s'il te plaît, Jack? Qu'est-ce qui fait qu'on voit le Soleil se coucher, nous? Comment tu l'expliques, toi? Bah, c'est le fait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Merci. Donc c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Le Soleil est là, il est fixe. Il va nulle part. C'est le fait que la Terre tourne sur elle-même que nous, on a l'impression qu'il bouge et qu'il va se coucher. Mais sinon, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et vu que nous, on vit sur la Terre, on a l'impression que ça bouge et qu'il va se coucher, il va aller quelque part. On est d'accord? Oui, bien sûr. Tu sais qui a posé cette question? Où va le Soleil quand il se couche? Tu sais qui l'a posé? Dis-moi. C'est le prophète. Le prophète a posé cette question à Abu Dharr, si ma mémoire est bonne. D'accord.
Il lui a dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Et Abu Dharr lui a dit, c'est le prophète et Allah qui le savent mieux. Il lui a dit, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Il demandait l'autorisation de se lever à nouveau et Allah va lui autoriser. Un jour viendra où Allah va lui dire, reviens. Retourne d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'est. Et ça sera le jour du jugement dernier. D'accord. Et ceci, le prophète est en train d'expliquer un verset qui dit وَهَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Et donc là, c'est dans la parole d'Allah. وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Le soleil court vers son gîte ou son habitat. Oui, je pense que cette parole. Bah, ça c'est prouvé scientifiquement. Le soleil se déplace bel et bien avec le système solaire, avec toutes les planètes, il se déplace. Je viens littéralement. 2 secondes, je vais juste mute quelqu'un parce que là, je pense que. Je vais plus que te mute, je vais te bloquer. Tu n'auras même pas la. Ah, merci. Je sais pas combien de fois il a écrit le même message, au bout d'un moment, c'est. Mon pote, je viens littéralement de te dire que ce que ce verset veut dire. Et c'est le prophète lui-même qui l'a expliqué. Et toi, juste après, tu entends le verset, tu me donnes une autre explication. Ça veut dire que le prophète a menti. Le prophète dit, quand Allah nous dit le soleil court vers son gîte, Allah veut dire que quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Et toi, tu démons le prophète, tu dis que le prophète ne sait rien, c'est un menteur, c'est faux ce qu'il dit. Quand Allah nous dit que le soleil court vers son gîte, Allah veut dire que le soleil tourne autour de la galaxie. Bah, c'est dans le même verset qui dit ça, j'ai pas compris. Il y a un verset dans le Coran, qui dit et ce verset-là, c'est le prophète lui-même, dans un hadith authentique, qui l'explique. Il dit, le soleil... quand Allah dit le soleil court vers son gîte, Allah nous dit que le soleil, quand il se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. D'accord. Et le soleil qui va, qui a son propre truc là, c'est quel verset ça? C'est le même verset? Ou c'est un autre verset totalement différent? Alors dis-moi, tu trouves que c'est une parole juste, vraie, cohérente avec la réalité? Que quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sur le trône d'Allah? Ça va servir à rien que je te réponde oui, parce que pour toi, c'est pas la réalité, tu es athée. Mais moi je sais, pour moi j'aimerais savoir pour toi. Pour nous, c'est notre croyance, Jack, écoute. Alors, cette parole te semble sensée? Bah, et pour moi, elle est censée, bien évidemment. Elle est censée. Est-ce que tu vis en France? Oui, je vis en France, Jack. Est-ce que le soleil s'est couché maintenant ou pas encore? Presque. Presque. Ah, ouais, il s'est couché, là, c'est bon. Et il s'est couché. Donc là, le soleil, il est sous le trône d'Allah? Bah oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vois, moi? Moi, je vis en Amérique du Nord. Là, je vois le soleil juste au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que je vois? Si le soleil est sous le trône d'Allah, qu'est-ce que je suis en train de voir? Bah, le soleil, il est où le problème? Donc, il est sous le trône d'Allah, mais je le vois. Ça veut dire que je suis en train de voir sous le trône d'Allah. Explique-moi. Mais ça, c'est une autre croyance. Je pourrais pas t'expliquer ce verset. Le problème, c'est ça, mon pote. Est-ce que ta croyance est rationnelle et logique ou elle est claquée au sol? Il faut que j'aille voir le tafsir pour voir... Je viens de te donner le tafsir. Tu veux le numéro du hadith, peut-être? Je préfère le tafsir, mais vas-y, donne-le. Dis-moi, mon pote, sérieusement, sérieux. Pourquoi tu es musulman? Pour quelle raison? Bah parce que je suis musulman. Tu sais au moins pourquoi tu es musulman sunnite ou tu le sais pas? Bah oui. C'est vrai? Bah je suis musulman, frérot. C'est comme si tu demandais à un chrétien pourquoi tu es chrétien. Et où ta logique? Il me dirait pourquoi il est chrétien, qu'est-ce qu'il a convaincu dans la chrétienté. Et toi, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam sunnite pour être musulman sunnite? Bah il y a plein de choses, hein, en vrai. Cite-moi la chose la plus importante, celle qui t'a le plus convaincu pour devenir musulman sunnite. Parce que je vais te dire, hein, si tu es incapable de m'en citer,
Ça veut dire que tu es musulman sunnite juste par héritage. Voilà. Tu es musulman parce que tes parents sont musulmans. Ils t'ont dit tu es musulman et tu es musulman. Ils t'ont dit tu dois croire et tu dois pas contredire Allah et le prophète. Tu dois les aimer plus que toi-même et plus que tes parents. Sinon tu vas aller en enfer. Et tu as dit bingo, ok. Tu sais même pas pourquoi tu crois. Ou je me trompe? Bah si, justement, je me suis quand même un peu renseigné sur ma religion, Jack. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu alors dans l'islam sunnite pour que tu y crois? Bah, il faut savoir que avant ça, j'avais des doutes. J'avais énormément de doutes sur ma religion. Mais en apprenant, en me renseignant sur certaines choses, je me suis rendu compte que voilà, c'est la religion, c'est ma religion. Et je suis dedans maintenant. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'être dedans? Donne-moi des arguments qui viennent de l'islam. Tu as lu, je sais pas, un verset du Coran, tu as dit, merde, finalement, c'est Allah. Le fait que déjà... Je me suis trompée, je suis désolée. Le fait que déjà, qu'on n'est pas sorti de nulle part comme ça, tu vois, ça c'est... Toi-même tu l'as dit, c'est qu'une théorie, tu vois, l'évolution et tout ça. Ce n'est pas une preuve scientifique ou quoi, c'est une théorie. Mon pote, une théorie même si la théorie de l'évolution est complètement fausse, ça ne veut pas dire que l'islam est vrai, ça ne veut pas dire que le judaïsme est vrai, ça ne veut pas dire que l'hindouisme est vrai, ça ne veut pas dire que le bouddhisme est vrai, ça ne veut rien dire. Même si la théorie de l'évolution est fausse, même si la théorie du Big Bang est fausse, ça n'a aucun rapport. Dis-moi ce qui t'a convaincu que l'islam, plus précisément l'islam sunnite, est la vraie religion. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Attends, je vais te répondre. Je sais plus c'était quel verset, mais il y en a plusieurs. Pour que tu comprennes ma question, Cassius, qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu que Allah a créé tout et que Mohammed est son prophète? Qu'est-ce qui t'a convaincu ça? Jack Lefaux, quand je suis monté, je t'ai dit, j'étais juste là pour parler avec toi et non pour débattre. Mais bon, on va partir dans ce sens-là. Cassius, tu peux descendre quand si tu as l'ordinateur. Oui, bien sûr. Tu peux descendre quand tu peux. Je te retiens pas. Cassius, je sais pas si tu as un ordi ou quoi à côté. Juste avant, tu m'as sorti un verset. Tu pourrais le refaire, s'il te plaît? Elle est pas là. Quel verset, mais... je pense que c'était le 51-47. Si je me trompe pas. Il parle de quoi? Le fait que... Alors, 51-47. Ok. Le ciel... Ah oui, c'est le ciel, d'accord. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Qu'est-ce que la science dit sur ça? Le fait que l'univers soit en expansion ou tout ça. L'univers il est en expansion ou pas, Jack Lefaux? Donc on est d'accord que ce verset-là nous dit que le ciel nous l'avons étendu. Comment ça dit exactement, Cassius? J'ai pas entendu. Nous l'avons étendu. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Merci. Donc c'est ce que le verset dit. On est d'accord, c'est moi? Oui. C'est-à-dire n'importe qui va lire le verset, c'est ce qu'il va comprendre. Bah logiquement, oui. Tu sais que je parle arabe? Oui, bien sûr. Tu sais que inna khalaqna as-samaa wa inna laha lamawsi'un ne veut pas dire ce que Cassius vient de dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Merci. Tu sais comment on sait ce qu'un verset veut dire ou pas? On va aller voir ceux qui maîtrisent la langue arabe mieux que Cassius, mieux que moi et certainement mieux que toi. Les gens qui ont lu ce verset à leur époque, ils l'ont expliqué. Personne, je te le dis, personne avant que l'être humain ne parle de la théorie du Big Bang, personne n'a dit que ce verset veut dire que nous construisons la terre et que nous l'étendons dans l'immensité. Personne n'a dit ça. Ni Tabari, ni Ibn Kathir, ni Barawi, ni Saadi, ni Jalal, ni Ibn Mas'ud, ni personne.
Il n'y a que récemment qu'on est tombé dans ce qu'on appelle le concordisme, qu'on a refait. Apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe, ils savent lire que le français ou l'anglais. On leur a retransformé ce verset pour qu'il correspond plus ou moins à la théorie du Big Bang, même si c'est pas ça la théorie du Big Bang. Hein. Très bien. Et... Cassius, tu peux prendre le verset, tu peux copier le texte en arabe, aller dans Google Traduction, traduire de arabe en français et le coller, s'il te plaît. Histoire de le traduire. J'ai pas besoin de faire ça, il y a des traductions qui sont déjà faites, il y en a plusieurs. L'Oregon State University par exemple. En fait, moi, tu sais, Jacques Lefaux, tu n'es pas le premier qui m'a dit ça. Moi-même, je suis allé, j'ai fait copier-coller le texte en arabe, je suis allé sur Google Traduction et j'ai traduit le verset. Et le verset dit exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui a été changé? J'ai pas compris. Très bien. Si ce verset parle réellement de créer le ciel et l'étendre dans l'immensité constamment, c'est vrai. Hein? Quand je vais aller lire Tabari ou Ibn Kathir ou Barawi ou Saadi ou je ne sais qui explique le verset, c'est ce que je vais trouver. Je vais trouver Allah nous dit ici qu'il a créé le ciel ou construit le ciel et il l'étend constamment dans l'immensité non-stop ou je ne sais. C'est ce que je vais lire. Et pourtant, c'est pas du tout ça que je lis. Absolument pas ça que je lis. Je lis autre chose. Je lis Inna khalaqna as-samaa wa inna laha lamusi'un. Allah veut dire par là, et je pense, ça fait longtemps que j'ai lu le tafsir, mais Cassius va pouvoir confirmer. Allah nous dit par là qu'il a créé beaucoup de richesses. Tout le monde a compris ça quand ça a été écrit en arabe. Tout le monde a compris ça. Que Allah a mis beaucoup de richesses. Et je parle vraiment de richesse, hein. Tout le monde a compris ça. Tous les tafassirs parlent de ça. Mais quand par hasard, dès que l'être humain a découvert la relativité générale, la relativité restreinte, je sais où, jusqu'au Big Bang, quand par hasard, le verset en français se transforme en un verset qui veut plus ou moins parler du Big Bang. Ben, si c'était le cas, pourquoi les exégètes à l'époque n'ont pas parlé de cet univers qui s'étend ou l'expansion de l'univers? Personne n'a parlé de ça. Personne. Donc pour toi, l'arabe, la langue arabe elle-même, elle a été changée, c'est ça? Donc Google ou les traductions ou les plus grands savants de l'islam ont tort. C'est ça ce que tu veux dire? J'ai dit ce que je voulais dire. Apparemment, t'as pas écouté. Je vais répéter, mais vraiment pour la dernière fois. Alors, apparemment. Écoute bien ce que je vais dire. Écoute bien ce que je vais dire. Si ce verset, comme tu prétends, parle de l'expansion de l'univers, on aurait trouvé dans les exégètes, les plus grands exégètes, les gens qui maîtrisent le mieux l'arabe, mieux que moi, mieux que toi, mieux que peut-être même les gens qui parlent arabe actuellement, on aurait trouvé dans leur explication de ce verset que Allah parle de l'expansion de l'univers. Tu trouves ça logique, non? Si ce verset parle de l'expansion de l'univers, ça aurait été eux qui auraient compris les premiers que ce verset parle de l'expansion de l'univers. Pourtant, ils disent absolument pas ça. Ils parlent de richesse. Est-ce que maintenant c'est clair ou... Oui, mais toi tu dis que tu ne connais pas l'arabe mieux que eux. Qu'est-ce qui te fait croire que eux ils connaissent l'arabe mieux que toi? Parce que c'est des arabes. Et toi tu es quoi? Moi je suis algérien. Et tu n'es pas arabe? Non, je suis berbère. Attends 2 secondes, parce que là ils sont en train de me saouler. Moi, je lui parle d'exégète, lui, il me dit est-ce que je suis arabe ou pas. Tu peux pas rester jusqu'à 22h. Ferme la porte, sors de la chambre, éteins la lumière. Merci. Désolé. Les petits frères et sœurs, c'est un peu... Ouais, mais sois gentil avec tes petits frères et sœurs. Ah, tous les 5 minutes, ils rentrent, ça me saoule. Bon. En tout cas, mon pote, s'il y a quelqu'un qui t'a dit que ce verset-là parle de l'expansion de l'univers, il t'a menti. Il essaie de te manipuler. Bah, il n'y a personne qui l'a dit, c'est écrit, ce sont les traductions en français. Même en anglais, même en arabe, tout ce que tu veux, je le retrouve. Jack, je me suis amusée à traduire donc de l'arabe avec Google et ça me met un truc. Et les cieux
et les cieux entre eux sont entre eux. Et en effet, nous agrandissons, et la terre est son étendue. Alors combien excellents sont ceux qui soupirent? C'est vraiment... Ça n'a aucun sens, hein. Bah moi quand je l'ai traduit, ça a mis exactement la même chose qu'il y avait écrit dans les traductions. Je sais pas. Je répète, si c'est vrai ce que tu dis, que ce verset parle de l'expansion de l'univers, pourquoi les gens, les premiers qui ont lu ce verset et qui l'ont traduit, n'ont pas parlé d'expansion de l'univers? Et c'est la dernière fois que je te pose la question. Ne me dis pas que toi tu l'as traduit. Dis-moi ceux qui comprennent l'arabe mieux que toi, mieux que moi, pourquoi ils ne parlent pas d'expansion de l'univers? Je te donne un exemple, hein, parce que peut-être avec un exemple ça va passer mieux. Si je te dis que moi j'ai un livre sacré qui me vient de mon Dieu, qui s'appelle Apophis. Et Apophis, dans son livre, nous parle du Big Bang. Et je te sors un verset qui dit, écoute bien, il n'y avait rien. On t'écoute, on est en train d'entendre. Ah mince. Il n'y avait rien, donc le verset d'Apophis, ça il dit, il n'y avait rien et j'ai l'univers. Et je te dis, voilà la preuve que ce verset-là, il parle du Big Bang. Parce qu'il n'y avait rien, ensuite le Big Bang. Est-ce que tu vas te marrer ou tu vas accepter mon argument? Bah moi je suis musulman frérot, je sais pas d'où tu me sors ça, mais bon. Bien sûr que non. Tu vas pas l'accepter. Surtout si les premiers qui ont lu ce verset, personne n'a parlé du Big Bang, personne n'a parlé de l'expansion de l'univers, personne n'a parlé de rien. Jusqu'à ce que l'être humain découvre le Big Bang. Et après, et là, il y a des gens qui vont venir et ils vont traduire ça, écoute bien, ils vont traduire il n'y avait rien et l'univers qui était écrit en hiéroglyphe, ils vont le traduire en français, l'univers est en expansion. Et je vais te dire, ah voilà, t'as vu? Oui, mais attends. Est-ce que ces gens-là, c'était des prophètes ou est-ce que c'était des dieux ou je ne sais quoi? Réponds juste à la question. Parce que tu me dis, bah des gens, les premiers qui ont traduit, je sais pas quoi, les premiers qui savent parler arabe, je ne sais pas quoi. Ah, tu parles des plus grands exégètes. Tu parles des plus grands exégètes de l'islam sunnite, c'est ça? Exactement. Si là je vais et que je regarde le tafsir sur ce verset, je tomberai exactement sur ce qu'il y a écrit dans le verset. Ils diront par eux-mêmes que c'est... Cassu, je sais pas si tu peux aller lire le tafsir, si ça te dérange pas bien. Le tafsir de qui? Vas-y, donne-moi le tafsir de qui? Donne-moi le nom. Attends, comment il s'appelait déjà? Ibn Kathir, je pense qu'il s'appelait comme ça. Oui, mais justement, Ibn Kathir, il dit pas ça. Ibn Kathir? Tu peux? C'est ça que tu dis? Je l'ai là. Oui, je l'ai sous les yeux là. J'ai Ibn Kathir et Al-Jalalayn. Dieu créa le ciel en le faisant comme une voûte protégée. Il le construisit solidement en lui donnant des vastes proportions sans être soutenu par aucun pilier. Voilà. Comment ça, c'est Ibn Kathir. C'est simple en fait, c'est l'exégèse de la 47. Et l'exégèse de la 47 dit Dieu créa le ciel en le faisant comme une voûte protégée. Il le construisit solidement. Il explique en fait ce qu'on a lu. Ça, c'est Ibn Kathir qui explique le verset 47. Attendez, laissez-moi là et je reviens tout de suite. Je vais aller tout de suite vérifier ce qu'elle dit. Parce que moi, j'ai lu autre chose. Et Al-Jalalayn, il dit, justement parce que lui, il donne une traduction des mots arabes. Et le ciel, nous l'avons bâti avec force. Et en effet, nous sommes puissants. On dit Ada el Rajulu ou Yahidu pour signifier il est fort. Et Aoussa, je sais pas prononcer moi, c'est ça le problème. Aoussa al Rajulu pour signifier il est devenu capable. C'est ça? Et fort. Voilà. D'accord. Je vais. Alors Al-Jalalayn, c'est cette personne-là. Il dit que Taïmiya ou je sais plus qui c'était un savant musulman, il dit que c'est un égareur. D'accord? Déjà, Al-Jalalayn, tu le sors de la liste. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Il n'y a pas donc, je vais aller vérifier ce qu'elle dit. Est-ce que tu bases vraiment toute ta croyance sur ça? Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire toute ta vie, tout le fait que Dieu, Allah, a créé l'univers et que tu vas te prosterner 5 fois par jour et que tu vas prier, tu vas pas manger pendant un mois, tout ça,
Parce qu'il y a cette phrase-là. Inna khalaqna sama ou la balayna sama wa inna ilayha lamusi'un. Bah comme je te l'ai dit, il n'y a pas que celui-là comme prêtre. Vraiment Vraiment Bah oui. Bah oui. Merci beaucoup mon pote. Attends, bonsoir, bonsoir Dari. Bien le bonsoir. Ça va Dari? Tu voulais dire un truc? Oh non, non, j'étais là au cas où, et puis après, si tu libères la place, je peux, il n'y a pas de souci. Ok. Après, j'ai quand même de la question un petit peu fouillarde, hein, si jamais... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais. Tu as écrit le chiffre 1? Pardon? Tu as écrit le chiffre 1. Ouais, je suis sunnite, hamdoulillah. Hamdoulillah. De quoi tu voulais parler? En fait, je voulais vous parler parce que par rapport au crime de l'apostat en islam. La peine de l'apostat? La peine de l'apostat. J'ai un hadith de Bukhari, me semble, où le prophète a épargné des apostats en islam. Mais alors? Mais alors, pourquoi vous passez des hadiths où il écrit qu'il faut le alors que moi j'en ai où il en a épargné? Parce que, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, quand je dis que dans l'islam sunnite, la peine de l'apostat, c'est d'être pragmatisé, parce qu'on utilise des euphémismes ici. C'est pas parce qu'il y a un hadith ou... Non, non, non. C'est parce que c'est ce que le consensus de l'islam sunnite dit. Et je vais aller voir le consensus et je vais aller voir ce que le consensus utilise comme preuve, comme dalil. Et donc, je vais trouver des hadiths, je vais trouver des versets coraniques que eux utilisent dans l'islam sunnite, c'est-à-dire ils utilisent ces dalils-là, ces preuves-là, comme preuve justement qu'il faut pragmatiser l'apostat. C'est pas moi qui te dis j'ai lu l'islam sunnite normalement avec ce hadith et ce verset et d'après ce que j'ai compris dans ce verset il faut pragmatiser l'apostat. C'est pas moi qui le dis. Je te dis ce que l'islam sunnite dit. Maintenant, si tu penses que l'islam sunnite se trompe et que le consensus ne devrait pas se faire, il faut pas me le dire à moi. Moi, j'ai déjà pas envie de pragmatiser ni l'apostat, ni les musulmans, ni personne. Ok. Mais vous sortez le hadith pour ça, non? Vous dites l'islam sunnite, mais l'islam sunnite se base sur quoi? Je viens de répondre. Non, mais d'accord, si je suis d'accord. Attends, je suis d'accord avec toi. Mais il se base sur quoi? Tu es d'accord qu'il se base sur les hadiths, il se base sur la vie du prophète, etc. Mon pote, est-ce que l'islam sunnite, écoute, est-ce que l'islam sunnite punit de pragmatisation l'apostasie? Oui ou non? C'est tout ce qui m'intéresse. Non, j'ai plusieurs hadiths où le prophète il a épargné, il a dit... Mon pote, je répète, est-ce que l'islam sunnite, c'est-à-dire, qu'est-ce que le consensus dit sur la peine de l'apostasie? Il faut les épargner. C'est ce que le consensus dit? Alors, apporte-nous le consensus, on t'attend, on t'écoute. Attends vite fait, attends 1400 ans le temps que je le cherche. Sérieusement, vous avez l'habitude de débattre de l'islam sunnite ou vous découvrez cette discipline-là maintenant, tout de suite? J'ai pas entendu. Est-ce que tu as déjà parlé de l'islam dans un débat où tu découvres cet exercice maintenant? Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors apporte-moi le consensus qui dit qu'il faut les épargner. Bah, j'ai dit ok, attends 1400 ans le temps que je cherche. Allez, non seulement je vais te faire descendre, mais je vais te bloquer. Plus jamais tu vas venir. C'est pas un musulman. Je déteste ça. Ce manque de respect. Vous n'êtes même pas musulman et vous prétendez que vous êtes musulman sunnite. Je suis désolé, hein, s'il y a des musulmans qui nous écoutent, je suis vraiment désolé. Bonsoir, Tabasco. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok, j'ai tapé 1 parce que par habitude, je sais pas si vous voulez écouter des apostats ce soir.
Tu as raison, je veux toujours écouter les apostats. Ça marche. J'ai oublié de donner un chiffre pour les apostats. Voilà, j'ai pris l'habitude. Avec un pseudo comme Tabascorum, de toute façon, ça fait pas très... Tu peux améliorer un peu le son ou... Ah, je sais pas comment je peux faire. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on peut continuer comme ça. Ça marche, je vais essayer de parler un peu plus fort, si jamais. Je te laisse avec la belle Cassius. Ouais. Ça marche, ok. Donc j'avais envoyé un texte à Jack Le Fou, je sais pas s'il se souvient, j'ai écrit mon apostasie en fait. Et je voulais la raconter parce que moi il y a beaucoup de récits que j'ai entendus chez ton live. Jack, tu comprends? Tu entends bien? Non, j'entends pas bien. Non. Tabasco, est-ce que t'es sur portable? Je suis sur mon casque. Attends, je vais essaye de débrancher le casque et de parler normalement. Ça marche, j'essaye, ok. 2 secondes. C'est mieux comme... On t'entend pas, Cassius, ton micro est coupé. Ouais, pour les gens qui montent, évitez de monter en faisant du surf, parce que c'est perturbant. Oui, parce que ça fait du bruit. Essaye de te poser, de plus trop bouger, et puis de te démute à ce moment-là. Ok, c'est mieux comme ça ou pas? Oui, largement, ouais. Ok, super. Merci. En fait, j'ai écrit mon apostasie, je l'ai envoyé à Jack, je sais pas s'il se souvient, mais j'avais pas les 1000 followers, maintenant je les ai, du coup je monte en live. C'est un peu stressant. Prends ton temps. Ça marche. Moi, donc, j'ai apostasié, enfin, j'ai avoué que j'avais apostasié il y a à peu près 3 ans, à la fin du Covid, on va dire. Et je sais pas si je peux raconter mon récit complètement. C'est fait pour Tabasco. Ça marche, ok. Donc, en gros, je viens d'une famille pas très pratiquante, mais on baignait, on va dire, dans des rituels, le ramadan, l'Aïd et tout. C'était très heureux, en fait, comme ambiance. Ensuite, après mon bac, j'ai quitté la famille pour aller faire des études en France. Et le premier tic, ça a été quand un proche m'a parlé de la dissonance cognitive. Et il m'a dit, franchement, juste, tu verras, ça atteint tout le monde. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça m'atteignait moi aussi. Du coup, dans mes relations amoureuses, je mettais des règles à la con, maintenant je regrette, mais du genre, tu bois pas d'alcool devant moi, pas de porc, sinon je t'embrasse pas, des choses comme ça, que je regrette tellement. Ensuite, j'ai rencontré un collègue qui m'a initié à la zététique. Et un jour, j'ai discuté avec ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, nous, on est musulmans parce qu'on vient d'une famille musulmane. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, et les hindouistes, les hindous, pardon, ils sont hindous parce qu'ils viennent d'une famille hindoue. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais en fait, chacun a raison de son propre point de vue. Et si nous, on avait tort, elle s'est tellement énervée, elle m'a tellement détestée que j'ai arrêté. Du coup, j'ai commencé à m'arranger avec ma religion. Je me suis dit, bon, ok, en fait, les hadiths, ils sont rapportés d'une manière un peu bof, quoi. Donc, je vais trier. Ensuite, je me suis dit, non, je vais être coraniste. Le Coran, il est noble, c'est bien. Ensuite, je me suis dit, non, le Coran, il n'est pas si noble que ça. C'était un texte de l'époque, c'était une belle révolution, comme en 1789, il faut continuer. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, ça va pas. Après, je me suis dit, écoute, tu prends juste le message et voilà, ça t'ira. Du coup, j'ai eu une première relation amoureuse, enfin une première, je veux dire, j'ai eu une relation amoureuse pile poil quand est arrivé le mouvement MeToo. Là, je me suis rendu compte à quel point les femmes souffraient, à quel point elles étaient discriminées. Je regarde dans le Coran et ça le fait pas du tout, en fait. C'est pas du tout équilibré, ça va pas. Ça passe. Ensuite, j'ai une nouvelle relation avec une journaliste qui est LGBT. Je rencontre beaucoup de personnes LGBT et là, je commence à tilter. En fait, si jamais tu es révulsé par une forme de discrimination, tu dois l'être pour tous. Genre, tu peux pas dire c'est pas bien de
sur les musulmans et derrière dire oui, mais les juifs, machin, ou les homos, machin. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup de textes humanistes et féministes du genre Virginie Despentes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une féministe. Et finalement, j'ai fait mon coming out, entre guillemets, de l'islam avec deux de mes frères, les plus ouverts. Les autres, ça va pas. Et j'ai eu l'impression que j'étais dans une voiture qui roule dans une route entourée de désert avec devant un paradis, et que d'un coup, le paradis était une chimère, qu'il n'y avait plus de route, et qu'en fait, il n'y avait plus rien. J'étais tellement déroutée et j'ai beaucoup regretté mes actions à d'y repasser. Et finalement, ben, j'ai créé ma propre raison de vivre. Si je peux faire une petite citation de Tolkien, ça marche. Ok, j'adore cette citation. C'est Frodon qui dit, ça va être en anglais, ça va? Tu traduiras? Ça marche. Donc Frodon est complètement désespéré, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, parce que je suis fan. Il doit porter le fardeau de l'anneau, il est triste, et dit à Gandalf, I wish this had never come to me. J'aimerais que ceci ne soit jamais arrivé à moi. I wish none of this had happened. J'aurais aimé que rien de tout ça ne soit arrivé. Et Gandalf lui répond, so do all who live to see such times. C'est comme ça que réagissent toutes les personnes qui subissent la même chose, on va dire. But that is not for them to decide. Mais ce n'est pas à eux de décider. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Tout ce qu'on... Ça va être en français pourri, mais tout ce qu'on peut décider, c'est quoi faire avec le temps qui nous reste. Qui nous est donné. Voilà. Bah ça colle bien, moi, je trouve. Ça colle même particulièrement bien. Ouais. Oui. Juste pour répondre à quelques commentaires qui viennent et qui m'ont interpellé. Tu étais musulmane? Je suis un homme. Ah, je croyais que c'était une femme, pardon. T'inquiète, j'ai l'habitude. Tu étais musulman? Ouais, j'étais musulman, ouais. Est-ce que tu peux me citer Arkan l'Islam? Bien sûr, Al-Shahada. Tu peux la dire? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Voilà, comme ça les commentaires auront leur réponse. Ah ben oui, j'ai été musulman et je l'ai défendu. Je l'ai défendu jusqu'à ma trentaine quasiment. J'ai dit des choses que j'aurais pas voulu dire, mais non. Et comment ça se passe avec ta mère? Écoute, j'ai 5 frères et une sœur, et il n'y a que 2 de mes frères à qui je l'ai dit. Ma mère, elle n'arrête pas de me dire que je devrais prier. J'ai un chien à la maison. J'essaie de mettre un chien à la maison pour lui dire que je ne pouvais pas prier à la maison, mais... mais non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, je la détruirai. Elle veut le meilleur, elle veut sauver mon âme. Donc je peux pas lui dire de... Et comment tu vis ça? Écoute, je vais te dire une chose. Moi, j'ai connu des moments très difficiles. Je suis bipolaire. Et je l'ai découvert après mon apostasie, en fait. Je ne sais pas si ça a déclenché ma bipolarité. Je ne sais pas. Mais comment je vis ça? Écoute... Comment tu vis le fait de ne pas pouvoir le partager avec ta mère? C'est ça qui m'intéresse. Pendant un moment, j'avais la haine. Voilà, pour un moment, j'ai vraiment eu la haine. Et maintenant, j'ai appris à mentir. Voilà, pour être honnête. À mentir? Ouais, voilà. À faire plaisir. À faire plaisir, ouais. Donc à mentir à ta mère? Ouais. Mais elle en parlant de dissonance cognitive, est-ce que tu penses que une personne qui ment à sa mère a une bonne relation avec sa mère? Une relation saine? Je vais te répondre franchement. Non, ce n'est pas ça. Mais en fait, est-ce que tu vas avoir une relation saine avec ta mère?
Oui, bien sûr, je le souhaite, évidemment. Mais comme je l'ai dit, j'ai mis en doute et j'ai vu à quel point ça l'a détruite. Donc c'est très compliqué. Elle le sait, parce qu'elle n'arrête pas de me répéter prie, épouse une musulmane, nanani, nanana. Elle voit bien que je suis pas dedans, en fait. Et mon père le sait. Il m'a déjà posé la question. Donc ton père le sait. Sans que ce soit officiel. Ouais. Tu penses pas que si ton père le sait, ta mère aussi le sait? Ma mère le sait, mais écoute, si j'ai parlé de la bipolarité, c'est parce que ma mère ne veut pas reconnaître que je suis bipolaire. Elle veut pas accepter beaucoup de choses. Je te cache pas que c'est quelque chose que je connais pas. Je sais pas ce que c'est que être la bipolarité. Je sais pas ce que c'est. Donc, je peux te le définir. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Je peux te l'expliquer ou? Tu as une définition médicale de ça? Je crois, oui. Bah, je t'écoute. Très bien. La bipolarité, c'est le fait qu'on change tous d'humeur, en up ou en down. Et en fait, il y a des personnes qui vont avoir une amplitude de up et de down très violent. Donc, il y a un bonheur extrême et un malheur extrême. Et ça peut changer pour des raisons réelles ou juste tout seul. Voilà. Sans raison, tu veux dire? Sans raison, forcément. Sans raison apparente, plutôt. Sans raison apparente, mais je dois préciser une chose. Quand tu es diagnostiqué, c'est l'avantage, les traitements fonctionnent très bien et on mène une vie normale. Voilà. Donc tu es sous traitement, là? Ouais, et je mène une vie normale. Bah, très bien, d'accord. C'était pas Clément Fraisse qui nous a dit qu'il était lui aussi bipolaire? Oui, oui, mais je sais plus sous quelle forme, enfin, je sais plus exactement. Mais oui, il a une sorte de bipolarité, je crois. Ah. Malheureusement, c'est mal connu et les gens ont l'impression qu'on est des personnes. Bah, la preuve, moi je connais pas. Je connais pas. Mais on est beaucoup de bipolaires. D'accord. Sinon, comment tu nous as découvert? Ben, moi, je t'ai découvert via un proche. Je choisis le mot proche exprès. Qui m'a fait découvrir tes vidéos YouTube. Du coup, j'en ai écouté plusieurs. Du coup, j'ai décidé de lancer une chaîne TikTok. J'ai un chien, donc c'est facile de gagner des followers. Ça m'a pris plusieurs mois. J'ai fini par abandonner. J'ai écrit mon récit. Je te l'ai envoyé. Après, j'ai atteint les 1000 followers et voilà. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me raconte son histoire. J'ai sûrement lu ton récit. Je lis absolument tous les messages que je reçois. Mais il y en a tellement, donc parfois j'oublie. Il n'y a pas de souci, c'est ce que tu m'as dit. Donc, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un... En fait, quand j'ai écouté des témoignages d'apostasie, je me suis dit, mince, moi, ça m'aurait aidé. Parce que c'est une telle souffrance. C'est tellement violent. Que je me dis si je peux apporter de l'aide à quelqu'un d'autre comme on m'a apporté de l'aide via les témoignages dans ta chaîne, tu vois. Je me suis dit, vas-y, fais ta part des choses. Ok, bah, merci beaucoup, Tabasco. Si tu as un dernier message. Ben, un dernier message, c'est juste, quand on vous dit quelque chose, essayez de savoir d'où ça vient. Voilà, c'est tout. C'est tout bête, mais ça aidera. Cherchez les sources, juste chercher les sources. Faut toujours demander les sources, et je suis d'accord avec toi. Et en fait, cet exercice, on le fait. Mais le problème, c'est qu'on le fait quand ce qu'on nous dit ne nous plaît pas. Quand ce qu'on nous dit ne nous plaît pas, on demande toujours les sources. Mais quand on nous dit quelque chose qui nous réconforte, qui va dans le sens de ce qu'on croit, ben, on a généralement tendance, et ça s'appelle le biais de confirmation, on a généralement tendance à l'accepter, vraiment sans rien exiger, parce que ça nous réconforte quelque part. Et tout le problème est là, c'est-à-dire tous les gens que vous voyez, par exemple, monter chez moi, dans mes lives, me parler par exemple surtout des ce qu'on appelle des miracles scientifiques du Coran, vraiment, sans exception, s'ils montent et m'affirment qu'il y a un miracle scientifique du Coran, c'est parce qu'ils l'ont entendu, je ne sais pas où, quelqu'un leur a dit, ou ils ont vu une vidéo ou je ne sais quoi, et cette parole,
les a réconfortés dans leur croyance. Et ils l'ont accepté. Ils viennent, ils me le diront à moi, forcément moi je vais demander les sources. Mais eux ils n'ont pas fait cet effort-là. C'est pour ça que il faut aller contre soi-même carrément pour ne pas se faire avoir. C'est-à-dire si on entend une parole qui nous fait plaisir, il faut vérifier. Qui nous fait plaisir, ça veut dire qu'il va dans le sens de ce qu'on croit. Ça veut pas dire quelque chose de bien. Si on entend une parole, une affirmation, ou on voit une vidéo, par exemple sur Twitter, on voit quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on croit, il faut essayer de trouver la source et de confirmer ce qui est affirmé dans cette vidéo ou autre. Il faut toujours faire ça. Jack, si je peux ajouter un truc? Bien sûr. J'ai essayé avec ma mère, du coup je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais si ta mère te dit qu'il faut faire ceci ou cela dans l'islam, je lui ai dit, mais est-ce que tu vas chercher les textes? Elle m'a dit non, je fais confiance à ma mère. Je lui ai dit, mais si elle-même a entendu quelque chose de sa propre mère et qui est faux, tu vas chercher? Elle m'a dit non, je fais confiance à la famille. Et là j'ai compris que c'était mort. J'ai compris que ça allait être très compliqué, tu vois. Et j'ai arrêté, j'ai pas voulu la pousser. Oui, c'est compliqué. Si c'était un truc simple que tout le monde fait ou faisait, on n'en parlerait pas. On en parle justement parce que c'est compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Le biais de confirmation, moi je l'ai appris. Mais bon. Et c'est pas parce que c'est compliqué que on doit être dans un état de désespoir. Non, voilà. Si c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu plus d'efforts. C'est tout. Ça ne demande pas non plus oui, un effort surhumain. Ça demande juste un petit peu d'effort en plus. Oui, mais tu vois... un esprit critique en plus. Oui, mais tu vois, moi j'ai une formation scientifique. Donc, si tu veux, je connais les bases de la logique, l'algèbre de Boole et tout ça. Donc moi, ça me paraît naturel. En fait, que vrai ou exclusif vrai, c'est faux. Mais les personnes, tout le monde n'a pas cette base de logique. Et il y a une sorte de passion, j'ai l'impression, chez certaines personnes, qui fait qu'ils ne peuvent pas envisager de raisonner de manière logique. C'est juste tellement imprégné en eux. Tu vois. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on raisonne l'être humain est quelqu'un qui raisonne de manière logique. C'est juste qu'il y a des domaines où il y a des choses qui rentrent en contradiction et qui le manipulent justement pour ne pas raisonner de manière logique. Et parfois c'est une bonne chose de ne pas raisonner de manière logique et tout. Ça a été, je suis sûr qu'il y a plein de domaines ou je ne sais quoi où le fait de raisonner de manière logique et de manière rationnelle et de prendre son temps pour comprendre la situation, c'était pas la bonne chose à faire. Je te donne un exemple. Je parle toujours moi de ça. Je dis toujours que la peur, quand une personne a peur, il y a l'amygdale dans le cerveau qui s'active. Et quand l'amygdale s'active, elle rend très difficile le raisonnement logique, le raisonnement rationnel, et très très difficile l'acquisition de nouvelles informations. C'est vraiment le rôle de l'amygdale. Donc c'est pour ça que la religion généralement passe par cette peur-là. Et ils vont associer la peur à Allah, ils vont associer à la peur avec Mohammed, ils vont associer la peur avec le Coran. Si tu peux juste fermer ton micro. Ils vont associer la peur avec il n'y a pas de souci. Avec le Coran, la peur avec les tourments de la tombe, la mort, l'enfer, Jahannam, tu vois tout. Ils vont tellement associer la peur avec ça que un musulman, juste parce qu'il va penser à l'islam, il va avoir peur. Et s'il va avoir peur juste en pensant à l'islam, donc l'amygdale s'active, donc ça va rendre très difficile le raisonnement logique, très difficile la rationalité et l'acquisition de nouvelles informations. Pas impossible, très difficile. Et donc ça rend très difficile parfois les discussions. Mais ça, c'était une bonne chose. Il y avait des situations, c'était une bonne chose que l'amygdale s'active et elle nous empêche justement d'acquérir de nouvelles informations ou de raisonner de manière logique et tout. Par exemple, quand on était dans la savane et qu'on voyait un buisson bouger,
Ben, celui qui prenait son temps pour analyser la situation de manière rationnelle et logique et acquérir toutes les informations nécessaires pour savoir si le buisson a bougé parce que c'est le vent ou parce que c'est un animal ou parce que c'est un prédateur pour prendre la décision de fuir, ben celui-là, le prédateur a le temps. Si c'est un prédateur, il a le temps de le bouffer. Alors que celui qui voyait juste le buisson bouger, pas de réflexion logique, pas de réflexion rationnelle, rien du tout, je m'enfuis, ben celui-là, il a favorisé. Je reviens. Est-ce que tu es là, Cassius? Je peux répondre à Jack ou pas? Ouais, je voulais dire que je comprends ce côté, la peur irrationnelle, parce que je suis ornithophobe, c'est-à-dire j'ai peur des oiseaux. J'ai l'impression qu'ils vont tous m'attaquer, alors que c'est irrationnel. C'est pas évident ça comme phobie, hein. Il y en a partout. C'est clair, surtout quand des gamins courent après des pigeons, ça me rend dingue. J'ai l'air du... Voilà. Mais ce que je veux dire, je pense que, tu vois, mes parents, ils sont peut-être sujets au... Je parle surtout de ma mère. Sujette au biais des coûts irrécupérables. Si tu veux, quand t'as 70 ans, t'as tout construit comme ça. Moi, il m'a fallu 30 ans pour tout déconstruire. Quand t'as 70 ans, tu vas pas tout foutre en l'air, tu vois. Il faut un sens à ta vie. Tu m'as écouté, Jack, ou pas? Ah, pardon, non, le livreur était là, donc... Il parlait de sa maman et des biais des coups irrécupérables. Je vais résumer en 2 secondes. Ah oui, Si j'ai dit que j'étais ornithophobe, donc j'ai peur des oiseaux, donc je connais le côté irrationnel de l'amygdale. Et je disais que ma mère a sûrement un biais des coups irrécupérables parce qu'elle a plus de 70 ans. Moi déjà à 30 ans, remettre tout en question, tout le sens de ma vie, ça a été compliqué. Je pense que pour ma mère, c'est mort. Il faut juste que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Déjà, c'est une souffrance. Pour moi, ça a été tellement difficile. J'imagine pour elle, c'est juste dead quand t'as construit toute ta vie là-dessus. Je sais pas si c'est dead ou pas, mais je pense que si tu lui expliques les choses... si tu lui expliques les choses, je pense qu'elle... je sais pas. Moi, je parierais sur son intelligence à comprendre. Voilà. Peut-être que c'est une mauvaise chose à faire. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vais te répondre à ça. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si tu as une relation saine avec ta mère et qui te va bien, saine, ça veut dire dans le sens, tu es sincère avec elle et elle est sincère avec toi. Il y a une relation d'amour entre vous. Elle a une religion, mais elle n'essaye pas de te l'imposer. Que toi, si tu avais une religion ou pas, tu n'essayes pas de lui imposer aussi tes idées, tes croyances. C'est bon, c'est pas grave si toi tu as une religion et pas elle, ou elle a une religion et pas toi. Je sais pas ce que tu m'as compris, ce que je veux dire ou pas. Si, je t'ai compris. Parce que là, tu parles de biais de coups irrécupérables et tout, dans le but de la faire apostasier. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une relation saine, tout simplement. Je me suis mal fait comprendre. T'as écouté mon récit ou pas? Mon petit résumé? Ce que tu as dit. Ça marche, ok. Mon but n'est pas de la faire apostasier. Absolument pas. Absolument pas. Est-ce qu'on a une relation d'amour? Oui. Et j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai mis en avant. Je pense que l'amour est toujours présent. Mais comme je l'avais dit, le jour où je l'ai confronté avec des contradictions au niveau de la religion, en lui disant que les hindous, ils pourraient avoir aussi raison que les musulmans. Il n'y a pas de raison, tu vois. Ça, c'est une question. Maintenant, excuse-moi, c'était quoi le deuxième point? J'ai oublié. Le deuxième point, c'est que si la relation entre vous n'est pas empoisonnée par l'islam au point, c'est-à-dire à un degré très élevé,
je vois pas pourquoi essayer de la faire apostasier ou quoi que ce soit. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne cherche absolument pas à la faire apostasier. Je pense que c'est ce qui la maintient en vie, c'est ce qui lui donne de l'espérance. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de détruire toute espérance, de passer par une sorte de nihilisme pour après reconstruire avec l'humanisme et le matérialisme, surtout le fait que chacun, chacun crée son destin, sa raison de vivre, tu vois. Je pense que ça sert à rien. Aujourd'hui, on arrive à avoir une relation d'amour en dehors de la religion, même si elle me répète, tu devrais prier, machin, je pense qu'elle se ment elle-même. Elle voit très bien que je suis loin de ça, tu vois. Mais elle le répète et elle en blague même parfois. Mais tu dois faire un choix dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux vivre la vie que tu veux. Mais d'un autre côté, tu sais que tes parents t'aiment en dehors de la religion. Parce que moi, mes parents m'aiment en dehors de la religion, tu vois. Et en même temps, t'as envie d'être sincère. Donc je l'ai été qu'avec 2 de mes frères qui sont ouverts d'esprit. Pour ça, je peux pas te dire quoi faire ou ne pas faire. Je suis pas à ta place. Voilà, tu es un adulte responsable. C'est à toi de juger par rapport à ce que ta position te permet. Sinon, merci beaucoup, mon ami. C'était très agréable de discuter avec toi. Prends soin de toi et de ta mère, justement. Ça marche. Merci de m'avoir fait Mihoub. Salut, bravo à vous l'équipe. Je vous suis sur YouTube. Hein. Très bien. Tu as bon. Merci. Nickel. Ouais. Ça marche. Merci. Exactement. Salut. N'oublie pas aussi de suivre Temps Mort sur YouTube. Ça marche, y a pas de souci. Allez, bisous. Merci. Berger ou Berger, je sais pas comment ça se prononce. Bâton. Berger Bâton. Salam alaikum. Azul. Moi, je voulais parler ou j'avais une question sur l'évolution.